Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Aline Apostolska. Et Aline, je veux qu'on continue de parler du Cœur bleu qui a été publié il y a à peine quelques jours chez Recto Verso. Et justement, en parlant en dehors des ondes, moi, c'est ce que j'ai aimé dans cet ouvrage-là, c'est de voir une femme mature qui a réussi sa vie, qui a 2 grands garçons comme les vôtres et qui croit plus trop en l'amour, qui a vécu déjà des histoires d'amour dans le passé et qui, là, l'amour la frappe soudainement là, lors d'un voyage dans le sud. Là. Oui. C'est vrai, moi aussi je trouve ça merveilleux. Je trouve ça tellement merveilleux que j'y croyais pas. Puis en plus, je vous dis, je suis pas très romantique. Puis c'est pas que j'ai pas vécu de belles histoires. En plus de ça, j'ai plutôt bien vécu ma vie de femme et des choses très différentes depuis évidemment la vingtaine. Mais c'est différent, j'avais pas d'attente, puis j'ai une vie plutôt très intéressante. J'ai la chance incroyable d'avoir plutôt vécu la vie que j'avais envie de vivre tout le long de ma vie, puis de vivre de ma création, d'avoir 2 grands garçons, puis effectivement je me dis ok, maintenant c'est fini, c'est mon tour, qu'est-ce que je vais faire? En plus ça c'est le début de la ménopause, je me disais oh enfin c'est fini, toute cette histoire est finie. Et mes fils en fait ont été extrêmement merveilleux à ce moment-là, mais c'était avant que je rencontre Roméo, parce que mon fils cadet justement, je me souviens, j'en parle dans le livre, avant de partir pour donner cet atelier littéraire, j'ai une conversation avec lui parce que, comme je l'ai dit, je venais de me faire opérer des hanches, puis j'étais beaucoup couchée, j'avais un lit d'hôpital à la maison, l'infirmière qui venait tous les jours, et donc mon fils venait s'asseoir à côté de moi, puis on parlait, et je lui dis, tu sais, j'espère vraiment que le mouvement va revenir dans ma vie, parce que, bon, entre l'immobilisation de la douleur, mais aussi... je sais pas, là, j'ai vu 50, je venais d'avoir 50 ans, je me disais, ok, ma vie a l'air d'être tombée dans une ornière. Alors que ma vie à moi, c'est plutôt une vie trépidante, où j'ai beaucoup voyagé dans la vie, j'ai fait beaucoup de choses et tout. Puis là, j'étais comme dans une sorte d'arrêt. Et mon fils cadet, qui avait à l'époque 19 ans, maintenant il a 20 ans, il avait 19 ans, il me dit, maman, c'est ton tour. T'as tout fait pour nous, merci beaucoup, t'as tout fait pour nous, c'est parfait, mais là, je te souhaite vraiment que la vie revienne le mouvement revienne dans ta vie, et puis, merci pour tout ce que t'as fait, mais maintenant, c'est ton tour, et puis, vas-y, vis ta vie. Et très bien, et là, je vais à Cuba, et boum. Je m'y attendais tellement pas et j'ai mis beaucoup de temps à y croire. Parce que là, le Roméo, lui, il était là, et puis il m'écrivait, et puis lui, il me disait des choses très, presque naïves, simples comme ça. Il dit, ben, c'est l'amour, c'est tout. Je lui dis, oui, mais enfin, c'est une folie. Il me répond, ben oui, c'est une folie, mais ce genre de folie qu'on vit une fois dans sa vie. Ok, je dis bon, puis finalement tout le monde, parce que c'est aussi un livre où tout le monde parle. Il y a beaucoup de gens qui disent ce qu'ils en pensent. Et les proches de Roméo aussi qui comprennent pas pourquoi il profite pas justement de Juliette. Oui. Du fait qu'elle a de l'argent, qu'elle habite ici au Canada. Oui, ben c'est ça, il m'a dit ça plusieurs reprises. Les gens lui disaient mais qu'est-ce que tu fais avec elle et tout. Il dit mais moi je l'aime. Et je lui dis oui, mais enfin, mais pourquoi tu pourrais lui demander plus de choses, etc. Et puis, mais en même temps, pas vraiment, parce que son parrain, ou les gens ça, c'est les gens un peu plus éloignés, c'est-à-dire les amis ou les gens qui ont une vision. Puis lui, il me dit souvent, quand les gens me disent, qu'est-ce que tu fais avec une femme tellement plus âgée que toi? Et il me dit, mais après, quand il te voit, puis qu'il te voit, qu'il passe une soirée avec toi, ils me disent, ah, waouh, elle est vraiment hot, elle est vraiment drôle et tout, parce que, oui, quand on est ensemble, en fait, c'est ça, on danse, on fait des fêtes, on passe du temps, on va voir toute sa famille. Il voulait absolument que je rencontre toute sa famille, donc on est parti dans l'est de l'île, dont il est originaire. Puis ça, c'est après le Cœur bleu. Et puis là, je sais pas, là, c'est une énorme famille, très, très établie, qui ont des terres, des fermes, qui travaillent pour le gouvernement, etc. C'était plusieurs centaines de personnes. Et moi, j'arrive là-dedans. Et lui, comme un poisson dans l'eau. Là-dedans, il dit, voilà, c'est ma femme, puis c'est l'amour. Très bien.
Et moi, je trouvais ça, alors j'aurais vraiment voulu que l'inverse ait lieu aussi. C'est-à-dire qu'ils viennent ici, que mes fils le rencontrent, puis que mes amis le rencontrent, que mes éditeurs le rencontrent, puis c'est mon co-auteur. Donc, il a aussi c'est aussi mon co-auteur. Donc, lui, il a aussi un contrat avec ce livre-là, un contrat canadien et tout ça. Et puis, je sais pas comment ça va évoluer parce que c'est plus facile pour moi d'y aller que le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que il a vécu, il avait l'air, bon maintenant ça va un peu mieux, mais il avait l'air de vivre ça plus simplement que moi. En tout cas, en se posant moins de questions. C'est comme si moi je me posais toujours toutes les questions. Moi je suis dans le doute et lui dans la certitude. Et moi, je trouve ça suspect d'être dans l'incertitude aussi. Donc, c'est pas très facile parce que je suis pas la fille à qui on va raconter des histoires puis je vais dire oui, oui, oui. C'est peut-être la maturité, justement. Ben oui, ça va avec. Ben oui, forcément. Puis d'autre part, des fois, je lui disais, écoute, c'est moi qui écris des romans là, alors ne me raconte pas d'histoire. Je lui dis, mais je te raconte pas d'histoire, etc., etc. Bon, donc. Oui, puis en même temps, ben oui, c'est vrai que les sentiments sont là, le désir est là, puis pour moi, ben, j'ai pas tellement d'ambition autre que le fait de vivre ça le mieux possible, le plus longtemps possible, et l'impact que ça a dans ma vie, donc le retour du mouvement, le retour du désir. Le retour du désir, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste que juste la personne. C'est l'envie de faire des choses, d'un seul coup se mettre à croire que tout est possible. En tout cas que des choses sont encore possibles. Et ça, c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Quand vous rentrez dans la cinquantaine, vous savez pas très très bien à quoi vous attendre. Et donc, je trouve que c'est un beau cadeau de la vie. Et tantôt, on parlait du fait qu'on retrouvait des poèmes en espagnol. Dans la plupart de vos livres, il y a toujours une langue autre que le français parce que vous parlez 6 langues. Oui. Mais j'en parlais 5, maintenant j'en parle 6 avec l'espagnol. Bon, évidemment, il n'y a aucune langue qui est au niveau de mon français. Bon, je parle couramment l'anglais, mais j'écris pas en anglais. Le français est la seule langue dans laquelle j'écris et la seule langue dans laquelle je rêve, etc. Mais oui, parce que je suis née en Macédoine et qu'à l'origine je parlais sans doute macédonien, même si maintenant c'est pas beaucoup. J'ai gardé aussi le serbo-croate que je parlais avec ma grand-mère dans les premières années de ma vie. Je suis arrivée à Paris à l'âge de 4 ans, où mes parents vivaient déjà. Et donc, voilà, le français est devenu ma langue. Et puis après ça, j'ai appris l'anglais, l'allemand, l'italien, etc. Et donc, voilà, il y a toutes ces langues-là. Donc, et pas l'espagnol. Et tout le monde me disait, mais comment ça, tu parles l'espagnol? Mais tu parles pas l'espagnol, tout le monde parle espagnol. Je dis, non, moi, je parle pas espagnol. Et maintenant, oui. En tout cas, suffisamment pour mener une conversation, suffisamment pour écrire des poèmes, mais c'est mon amie et ma prof d'espagnol, Fabienne Camado, qui a quand même corrigé tout l'espagnol qui est dans le livre. Mais parfois, c'est des langues que je parle même pas, parce que le premier roman que j'ai écrit quand je suis arrivée ici, en 99, donc le roman est paru en 2000, il s'appelle Tourmente, ça se passe au Cap Tourmente. C'est un roman que j'ai écrit en hommage au Saint-Laurent et au Québec, en arrivant ici. Et c'est un roman où il y a des femmes autochtones, entre autres, et notamment, il y a du montagnais. Et à l'époque, je travaillais à Radio-Canada, où j'étais salariée. Et donc, j'avais demandé à Mira Cri, qui elle-même avait demandé à Joséphine Bacon. Et il y avait tout un dialogue que Joséphine Bacon m'a traduit en montagnais. Mais je parle pas le montagnais. Et dans un de mes derniers romans qui est paru à l'automne 2014, qui s'appelle Fleurs de cerisier, qui se passe en partie au Vietnam. Magnifique ouvrage. Merci. Alors, il y a du vietnamien que mon dépanneur a traduit pour moi parce que oui, mes livres sont traversés par d'autres langues, même quand je les parle pas, comme je vous dis, mais c'est important pour moi parce que au centre de tous mes livres, il y a l'altérité, l'ailleurs, les autres. Finalement, les héros de mes livres, c'est les autres. Le monde est vaste, j'ai besoin de cette vastitude-là. Puis même ici, même si maintenant c'est devenu chez moi, j'ai choisi le Québec pour que ça soit chez moi, pour moi et pour mes enfants. Mais c'était ailleurs à l'origine. Je suis venue ici pour être étrangère, même si maintenant je le suis plus.
et que j'ai la nationalité canadienne, quand même, c'est très important pour moi. Ma littérature est traversée de ça. Vous l'avez dit, je suis historienne de formation, je suis spécialiste de l'histoire des femmes, je suis journaliste depuis très longtemps, etc. Donc forcément, je m'intéresse aux autres. Et dans mes livres, la trace de ça, c'est que d'abord, mes livres se passent toujours ailleurs dans le monde. Donc on voyage beaucoup dans mes livres. Il y a toujours des histoires d'amour, mais généralement elles sont compliquées ou elles marchent pas. Là, pour une fois, j'ai réussi à écrire une histoire d'amour qui marche bien. Et puis il y a des langues, et puis il y a des cultures différentes, et puis il y a des habitudes différentes. Et puis j'aime ce que je ne connais pas. J'aime ce que je ne connais pas, et CEUX, que je ne connais pas. Ma curiosité est insatiable à ce niveau-là. Une des choses qui me rend le plus triste dans la vie, c'est que forcément, je vais jamais réussir à voir tout ce que j'aimerais voir et tous les gens que j'aimerais rencontrer. Et c'est sûr que ça participe, par exemple, de ma relation avec Roméo. C'est sûr et certain, parce que justement, cet inconnu du sud, de cette île, de Cuba, de l'est de Cuba, où j'étais jamais allée, de cette langue, c'est sûr et certain que quelque chose m'a fascinée là-dedans, parce que ça vient toucher à des fondamentaux chez moi. Si vous me permettez, Aline, on va devoir s'arrêter et au retour, on va parler de votre coup de cœur littéraire. Parfait.